d'Audencia, le concours d'éloquence organisé par Isegoria. Merci à l'administration d'Audencia et à Rhétorique d'avoir rendu possible l'organisation de cette 8e édition. Rhétorique est une agence de conseil en stratégie de communication qui accompagne et conseille les entreprises et leurs employés de différentes façons, la prise de parole étant au centre. Et c'est précisément la valeur que nous souhaitons donner à notre concours d'éloquence. Oh la honte! C'est mon sujet. Ça aurait aussi évidemment pu être ma réaction à la réception de celui-ci, mais non. C'est bien le thème à propos duquel je vais devoir étaler ma verve éloquemment. La honte. 2 mots, 7 lettres sans compter l'espace, ça en laisse peu pour raconter des âneries tout ça. En plus d'être presque triste comme sujet, la honte, le mot en lui-même, n'est pas très esthétique. Enfin, pardon pour tous les noms dont la sonorité est proche, tels que les Kant, Rembrandt et autres Auguste Comte, mais ce son nasillard en honte, c'est pas très harmonieux. Ça a autant de grâce qu'un long bar en rogne. Aussi, caler quelques calembours, colibés et autres bons mots sur la honte, ce serait peu mélodieux et ça sonnerait forcé. Il n'y a aucun contexte dans lequel je pourrais sortir une phrase du type « Ils ont foutu la honte à ton tonton dans la tente et t'ont hanté sur le ponton pendant la pinte à Nantes. » Vous voyez, je l'ai dit, ça sonne forcé, c'est hors contexte, au moins je l'aurais calé. Pour me rassurer dans ma stupeur, je me suis d'abord dit « Si je me donne devant une prestation absurde et honteuse, au moins j'aurai comme excuse d'avoir collé à mon sujet. » Mais comme le ridicule ne tue pas, j'ai laissé les côtés. Aussi, un intitulé comme celui-ci, composé d'un article et d'un nom, ça m'a rappelé quelque chose qui me hantait en prépa. Les oraux de CG à HEC. Avec des abominations telles que la bouteille ou l'imprimerie, je me suis dit que mon sujet y avait aussi sa place, ça me déplaisait. J'avais pas fait exprès de rater 2 fois mes concours pour finalement devoir me frotter à ces épreuves terrifiantes. Néanmoins, cette réminiscence de la prépa me fit reprendre mes esprits. J'étais un élève assidu en prépa. Je ne le suis plus. Je suivais sérieusement mes cours. Je ne suis plus. Et depuis que j'ai su mon sujet, je suis plus face au surplus de stress. Quoi qu'il en soit, il était hors de question que ce relâchement perdure. Ainsi, pour preuve que j'ai repris du poil de la bête et que je suis dorénavant appliqué, je vais m'exécuter et par la même occasion mettre en pratique les conseils que notre cher jury ici présent m'a donné après mon passage au tour précédent, à savoir varier les tons et relever le menton pour attirer l'attention. Perdu donc, soudain dans le doute et redoutant la honte, j'essuyai finalement mes larmes et m'asseyais en m'alarmant. Par où commencer? Désespéré, je m'adressais à mon fidèle partenaire, tantôt professionnel, tantôt sexuel, Internet. Je daxiographie donc la première chose qui me vient à l'esprit en songeant la honte, non pas Claude Lombard, je vois bien, mais je me rends sur lahonte.fr. Lahonte.fr, donc, est un petit site sur lequel sont répertoriées les hontes que certains internautes auront aimablement partagées avec nous. Ces hontes sont ensuite notées sur 5 par les autres membres de cette secte fermée. Je m'attardais donc sur la plateforme pour m'induire de leur honte afin de mieux cerner le phénomène que c'est. Je cliquais alors sur l'histoire de Clotilde, nommée Roulade, que je vais vous conter. Attention pour les plus sensibles d'entre vous, bouchez-vous les oreilles. Ça s'est passé en 4e. Je devais faire une roulade avant pendant mon cours de sport. Après une dizaine d'essais, j'ai enfin réussi à la faire, et mon jogging est descendu jusqu'à mes genoux pendant mon exploit. Fou rire général, moi j'étais rouge comme une tomate, surtout devant le mec que j'aime. Ça m'a bien marqué. Je l'avais prévenu, il faut s'accrocher. Cette histoire aura valu à Clotilde la note de 3,31 sur 5 sur lahonte.fr. En effet, pas hyper transcendant, il manque de croquant et de salace, on va dire. Alors elle me fait prendre exemple sur un de ses compères, prénommé Pudelaret 21. Pour vous faire saliver, je peux vous lire juste un court extrait de son histoire, qui est un peu longue comme ça, vous en jugerez pas vous-même. Pudelaret 21 écrit un passage. Je n'avais pas vu que mon frère avait remarqué que je matais sa femme. Et lorsque je me mis sur le dos, bien sûr, ma bien longue et bien dure faisait une bosse sur mon maillot de bain. Pudelaret 21 a lui écopé d'un 5,24 sur 5 pour la subtilité de son anecdote, enfin, que dis-je, sa fable, dont je vous laisse le luxe de vous façonner vous-même la morale qu'il faut retenir. C'est en ce sens que la honte présente un pouvoir comportementaliste, une force qui façonne notre attitude en société.
Elle a des aspects positifs qui sont surtout de l'ordre de l'éducation, de l'apprentissage de la vie sociale et des limites à ne pas dépasser. En somme, la honte, c'est un peu un daron. On pourrait d'ailleurs l'appeler, bon, pardonnez-moi pour le jeu de mots basé, la daronte. Sauf que ce géniteur, il ne vient pas te chercher à l'école avec ton candy à 16 heures, non. Si tu te comportes mal, tu prends ton taquet dans la nuque, tu te tais et tu retiens sagement ta leçon. Le problème avec la daronte, du coup, c'est si celle-ci ne lésine pas sur la bouteille. Ivre, elle peut s'acharner et vous assommer dans un excès de violence. Négativement, donc, outre les traits qui lui sont inhérents, répertoriés sur Wikipédia comme les rougissements, la paralysie, la perte des moyens ou l'exhibitionnisme, la honte a donc ses côtés pervers. À force de subir ces sévices sociales, on devient soucieux de s'y soustraire. Sans ça soumis à un sentiment d'insécurité, on se ressentir des pulsions dépressives et suicidaires. Ainsi, la honte est un outil social, ce qui la rend par conséquent paradoxale. Elle est un sentiment intime et purement personnel que seule la personne ciblée ressent. Mais elle est également entièrement sociale, car la honte ne se manifeste pas quand on est seul. Vous n'avez pas de honte à vous dévêtir le soir reclus chez vous avant de prendre votre douche. Par contre, quand en soirée vous êtes entouré d'animaux qui, sans collant gros dans le fusil, vous entraînent dans une danse nommée d'après une région du centre de la France, si tant est que vous soyez un peu pudique et une quelconque estime de vous-même, dans ces circonstances, la honte de vous retrouver dénudé en public vous freine pas. Mais au fond, ce qui vous retient avec la honte, c'est vous-même par l'importance infondée que vous donnez à autrui et à son opinion. Sans ça, on n'ose plus. En clair, la honte, c'est tout et rien selon la place qu'on donne à autrui dans le conditionnement de notre vie sociale. C'est à la fois intrinsèquement personnel et éminemment communautaire. La honte est donc éphémère pour de nombreux motifs. Pour preuve, nombreux sont les mots qui couvrent la même idée et qu'on lui préfère. La gêne, le malaise, la chouma pour les plus internationaux d'entre nous. Elle demeure aussi mystérieuse par son côté transmissible. On peut faire honte à quelqu'un, et cela de multiples manières qui diffèrent selon chaque individu et chaque culture. Prenons les signes insultants, par exemple, qu'on connaît tous. Si je bombarde Claude Lombard de doigts d'honneur en présence de mes parents, bon, c'est évidemment un rêve qui est impossible, je ferais honte à mes parents présents ici. Ceci dit, le doigt d'honneur a une signification diverse selon les cultures. Ainsi, si j'étais japonais, en assignant Claude Lombard Sensei de doigt d'honneur, dans ce contexte, je ne ferais qu'exécuter une composante du langage des signes japonais signifiant frère. Autrement, si maintenant j'arborais fièrement ce signe, devant Emmanuel Macron en présence toujours de mes parents, on a des contacts. Ces derniers seraient alors attendris, disant « Tiens, c'est mignon, il exhibe son amour pour Churchill ». Toutefois, si nous étions en milieu anglo-saxon, cette fois mes parents ne sauraient plus où se mettre, comprenant que je viens d'insulter ces grands bords à l'interlocuteur en face. Ainsi, il est impossible de discerner précisément les contours de la honte dans notre société, tant celle-ci se divise en cultures dissemblables. Elle n'a de réelle identité que ce qu'on lui donne, nous, personnellement, à l'échelle du petit individu que nous sommes. Elle n'est que spéculation hasardeuse, réalisée par des traders mal informés sur leur marché, et il ne tient qu'à nous, et nous seuls, de savoir laisser dans notre vie sa part à l'indifférence. Chers tous, mon ridicule arrive à son terme, et loin de moi l'idée de vous amadouer pour m'attirer votre apitoiement et atténuer ma honte, mais je finirai sur des paroles et actes que je vous laisse libre d'interpréter comme bon vous semble. Mes chers camarades éloquents, comme on dit chez les anglo-saxons, good luck. Est-ce que tu peux nous conter ta plus belle honte? C'est des questions. Ah, j'en ai trop mal. Et la parole aussi. Est-ce que j'ai une honte particulière? Je suis irréprochable. Tu l'as pas mis sur la ronde.com? Pardon? Tu l'as pas mis sur la ronde.com? Ah non, ça j'avoue que là-dessus, j'aurais pu, il y en avait des belles. J'ai pas vraiment de honte, j'avoue, qui me viennent à l'esprit comme ça, sauf des trucs un peu bateaux comme la charte Clotilde avec sa roulade, mais rien de si marquant que ça. Donc j'avoue que tu me prends au dépourvu. Dommage. Quelle place est-ce que tu donnes à la honte dans ta vie? De manière générale, je respecte plus ou moins ce que j'ai dit, c'est-à-dire que l'indifférence, je suis quelqu'un de très indifférent au demeurant, c'est-à-dire qui est assez calme et, comme je disais, indifférent. Du coup, j'avoue que la honte, je pense y être, bon, évidemment, sujet, comme toujours. Je pense que là, si je m'étais peut-être foiré, bon, ça vous d'en juger, je l'aurais ressenti et je me serais senti ridicule. Mais de manière générale, pas tant que ça. Genre, j'évite
donner la part aux autres de juger par moi-même de ce que je fais. Donc, ça me paralyse pas, on va dire. Est-ce que la honte a ses vertus? Ah, bien sûr. Bah, c'est bien ce que je dis avec la honte. C'est que, en gros, ça t'apprend un peu la vie, ça te donne une leçon. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, est-ce que j'ai pas oublié une feuille? Je crois que maintenant, je me rappelle d'un truc que je n'ai pas dit, mais tant pis. Mais non, en gros, si tu fais quelque chose de honteux, surtout qu'il y a un décalage, tu vois, genre, comment dire, tu vas te trouver honteux quelque chose que tu as fait, mais en réalité, tous ceux qui t'entourent, ils s'en fichent complètement, littéralement. Tu arrives en retard en cours, tu vas te faire, vas-y, t'as 20 minutes, le prof va te faire un petit blâme, tu vas te sentir honteux, mais au final, bon, ça t'apprendra juste à ne plus être en retard et à vivre tranquille. Donc là-dessus, la honte, c'est assez avantages, mais bon, comme tout, il ne faut pas se sonner avec ça. T'as dit quand même que la honte a été éphémère, et tu penses pas que, surtout dans l'enfance, je pense, parce que tu as parlé de honte au 4e, je crois, tu penses pas que dans l'enfance, il y a des hontes qui peuvent avoir de lourdes répercussions sur ton avenir après? Ah si, clairement, bah, c'est bien ce que je dis sur les effets négatifs, quand ça arrive déjà trop souvent, et en plus quand tu es enfant, parce qu'on sait que quand on est gosse, on a tendance à être un peu teubé, on va dire, là-dessus, à juger un peu au moindre faux pas. Donc là-dessus, évidemment, ça marque plus. C'est en grandissant que tu apprends qu'il faut essayer de faire abstraction de tout ça. Et malheureusement, c'est pour ça qu'on essaie d'éduquer les enfants là-dessus. Si on arrive à leur faire comprendre que ça mène à rien de se moquer ou des trucs comme ça et de ridiculiser quelqu'un pour des motifs qui sont vraiment futiles, bah, là-dessus, on arrivera à faire quelque chose parce que c'est sûr que ça peut avoir des gros impacts. Ouais. Donc elle n'est pas toujours éphémère, quoi. Ça dépend en fait de la personne. Moi je dis éphémère parce que c'est un peu pour moi et c'est selon, comment dire, je dis qu'en général elle devrait l'être parce que si vous pensez vous-même à quand vous avez honte, il n'y a pas à avoir honte parce que si c'était la situation opposée et que par exemple, je sais pas, imagine, tu te lèves comme ça, tu t'éclates ici. Okay. Tu peux avoir honte et tout, et nous de notre côté peut-être on va juste s'inquiéter, etc. Et toi tu dis ah bah, ça va pas et tout, je me suis affiché, etc. Inversement, si tu avais été à la place de Samuel et que Samuel s'éclate, peut-être que tu aurais été indifférent, tu ne serais pas foutu de ta gueule. Du coup, moi je dis que c'est éphémère parce que c'est quelque chose qui en soi n'a pas forcément sa place. Quelle que soit la situation. Toi, un remède contre la honte? Bah, ce que je dis, l'indifférence, en majorité, c'est vraiment et la relativisation. Enfin, de manière générale, il faut réussir à interchanger les rôles, se dire à quoi ça va ressembler, et puis être indifférent. Et puis si, quitte à ce que les gens se ridiculisent, bah écoute, tant pis pour eux, ils sont juste un peu demeurés. C'est un peu compliqué de dire l'indifférence à des enfants. C'est clair que c'est très compliqué. Hein. Moi, je ne dis pas que c'est bien pour ça que ça continue à persister. La honte et que le ridicule, ça existe encore. C'est que être indifférent face à tout, c'est très très compliqué. Même moi qui me veux un peu indifférent, c'est impossible de l'être vis-à-vis de tout. Donc, évidemment, comme tout trait humain, je pense qu'il est impossible de l'appliquer parfaitement. Merci beaucoup. Merci à toi. Gracias.